Chers béliers, bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo pour vos prévisions du mois de février 2024. Février, mois de l'amour. Donc on va regarder un petit peu l'ambiance générale et puis ensuite je vous ferai un joli tirage pour le sentimental pour ce mois de l'amour. On y va les béliers. Allez, février 2024. Voyons déjà notre belle ambiance. On a la passion. Ben voilà, quand je vous disais que c'est le mois de l'amour. C'est l'énergie principale, celle qui va dominer. Donc peut-être que ce sera un mois d'amour pour vous. Mais bien évidemment, on peut aussi nous parler de grandes passions. L'animal, la roue, l'infini, le bouclier, à l'eau, éther, mutant et le temps. Ok. Alors, ici mes chers béliers, vous l'avez bien compris, énergie principale, la passion. Cette passion, pourquoi vous êtes dans cette passion? Parce qu'ici, vous êtes déterminé à suivre votre instinct, à vous écouter, à écouter votre cœur, vos envies, ce que vous désirez. Donc, pour moi, l'animal, il va chasser pour se nourrir et c'est ce que vous allez faire, si on peut le dire comme ça, sur ce mois de février. Détermination pour atteindre son but, parce qu'on aime ce que l'on fait, parce qu'on aime la personne avec qui l'on est aussi. Peut-être aussi déterminé à faire peut-être un peu plus de choses par rapport à ce que vous aimez. C'est aussi s'écouter, ne plus peut-être écouter les autres, mais s'occuper uniquement de soi. Ici, on peut être dans quelque chose de très personnel, et je pense qu'on l'est d'ailleurs. Alors évidemment, ça peut être aussi bien évidemment avec un partenaire amoureux, mais bon, ça on regardera tout à l'heure. En tout cas ici, détermination à vouloir changer les choses. Ici, vous avez besoin de changement et ce changement, il est en vous, il est pour quelque chose que vous aimez, mais vous voulez que les choses changent. C'est un peu comme si que votre nouvelle année, elle commençait là, sur ce mois de février. J'ai ce sentiment-là. Vous êtes comme ça, passionné, déterminé, parce que vous voulez que les choses durent dans le temps. Ça, c'est vos acquis. Ça veut dire que si vous voulez que ça fonctionne, si vous voulez apporter du changement dans votre vie, si vous voulez continuer une passion ou alors faire les choses que vous aimez telles que vous les aimez, à votre rythme, à votre façon, c'est parce que vous savez que c'est comme ça que vous allez faire prolonger les choses, qu'elles peuvent durer. Et je pense aussi que c'est ça qui vous motive. Donc, c'est une belle motivation. Votre force, c'est que vous savez vous protéger. Vous savez vous protéger peut-être du monde extérieur, peut-être aussi que vous avez appris de vos erreurs, peut-être aussi que aujourd'hui, vous avez acquis une certaine expérience de vie ou autre, ou peut-être professionnelle, qui fait que aujourd'hui vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qu'il faut faire pour que justement les choses fonctionnent. Ce que vous mettez de côté, c'est l'éveil. Alors ça veut dire que là, vous foncez tête baissée, tel un bélier. Ici, on ne réfléchit pas, on fonce parce qu'on est dans cette passion, on est dans cette motivation. Donc, ici, je dirais que ce que vous mettez de côté, en fait, c'est le fait de, peut-être, alors ça peut être la réflexion, ça peut être le fait de voir un petit peu ce qui se passe avant d'agir. Et c'est ça que vous mettez de côté. Donc, pour moi, ici, vous pourriez, sur ce mois, agir avec beaucoup d'impulsion. Franchement, sans vraiment, je dirais, réfléchir aux conséquences ou à ce qui pourrait arriver. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Après, tout dépend dans quoi vous vous lancez, bien évidemment. Ici, la petite part d'ombre, c'est que, et défi à relever, je dirais plutôt, c'est que vous pouvez être... justement, alors un petit peu avec des œillères, on va le dire comme ça, parce que
Peut-être que vous avez trop attendu. Peut-être que l'émotionnel est fragile. Peut-être que ce changement, on l'a deux fois. On a la roue, on a le mutant. Donc là, on a vraiment envie de changer quelque chose. Et vous ne voulez plus rester dans une énergie qui stagne, qui bloque, qui n'avance pas. Vous avez l'impression de ne pas évoluer. En tout cas, c'est peut-être l'impression que vous avez eue jusqu'à maintenant. Et là, comme vous ne voulez plus vivre tout ça, là, vous vous dites, c'est maintenant ou jamais. Et tant pis, là où ça me mène, mais je dois le faire parce que c'est comme ça que je me sens bien. Et ce qui vient à vous, c'est le temps. Alors, ici, ça nous dit que malgré cet engouement, cette envie de foncer, peut-être dans la précipitation, vous n'aurez pas d'autre choix, en fait, que d'être patient. Donc, quelque part, vous êtes dans une belle énergie, très passionnante, très envoûtante, très enivrante même, je dirais. Mais je pense que c'est la vie qui justement, vous donne un petit rappel en vous disant « Eh oh, ce que tu as mis de côté ici. Non, non, prends ton temps. » Donc, je pense que la vie va vous freiner un peu. Alors, ça peut être avec des petits retards de papier, ça peut être avec des petits événements qui fait que on peut pas faire les choses tout de suite. Mais pour moi, je ne vois pas ça comme quelque chose de mauvais. Je vois plus ça comme si on essayait de vous protéger, comme si on essayait de vous avertir. Vous savez, les petits signes de la vie qu'on peut recevoir de l'univers comme ça, hein, parfois, où voilà, on a des petits signes. Et moi, je dis toujours, quand les choses ne se font pas, c'est que c'est pas le moment, c'est que c'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être pas, vous voyez. Là, il n'est pas question de ça. Il est juste question de ralentir un peu cette folie, cet engouement, cette rapidité pour peut-être ne pas avoir la tête dans le mur. Hein. En gros, c'est un peu ça. Donc, pour moi, c'est un mot, vous êtes protégé. Et si il y a des petits retards, ne les vivez pas mal, bien au contraire. Moi, je pense qu'ils sont justement là pour vous permettre peut-être d'ouvrir les yeux, choses qui visiblement sur lesquelles vous ne voulez pas voir ou regarder. Donc là, c'est plus de la prudence en fait. Mais sinon, le tirage est très bon. Allez, on se fait un autre petit tirage avec l'oracle des rats, en pyramide. Autre petit message pour vous les béliers. On y va. On a la sexualité, on a l'illusion, on a la séduction, on a la chance, on a la jalousie et on a la patience. Ben, vous voyez, quand je vous dis, il va falloir être patient, patient, patient. Ici, par rapport à une passion, ou quelqu'un que vous aimez, ou à quelqu'un voilà, que vous côtoyez dans l'intimité. Ici, on vous dit par rapport à ce qui vous séduit, par rapport à toute cette passion qu'on a vue tout à l'heure dans le premier tirage. On vous dit attention, prudence, car entre ce que l'on veut et ce qui est réalisable, il peut y avoir un petit fossé. En attendant, ça reste quand même une chance, une opportunité à saisir. Il faut juste faire attention peut-être à l'extérieur. Il faut faire aussi peut-être attention à quelqu'un de l'extérieur qui pourrait peut-être s'immiscer dans votre relation. Ici, on pourrait se sentir un petit peu dans l'illusion parce que on peut avoir de la concurrence. On peut être face à quelqu'un aussi qui est un petit peu jaloux, un petit peu possessive. Et c'est là-dessus, justement, si c'est vous aussi, hein, ça peut aussi être vous. Et c'est là, justement, où on vous dit patience. Laissez les choses se faire. Visiblement, tout va bien. Ici, c'est juste, encore une fois, une question de temps. Tout est question de temps, ici. C'est une question de temps. Alors, regardons maintenant avec le sentimental. Et comme nous sommes dans le mois de l'amour, nous allons faire 3 tirages. Oh, on va en faire que 2. Non, on va en faire que 2.
Ouais, on va en faire que 2. On va en faire un pour les célibataires, petite pyramide, et un pour celles et ceux qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, que ce soit compliqué ou pas. Et on commence avec vous, les célibataires. On a la flamme jumelle, tu dois réagir aujourd'hui, ensemble, le masque, l'automne qui signifie la perte, et rien n'est perdu. Ici, chers célibataires, si sur ce mois de février, vous avez ce sentiment d'être passé à côté de la personne que vous avez convoité, celle avec qui vous avez cru qu'il y aurait une histoire. Pour certains, on peut être aussi encore un petit peu amer par rapport à une rupture, un petit peu triste. Ici, on vous dit, ou alors peut-être aussi que vous êtes avec quelqu'un, mais parce que vous êtes persuadé que c'est cette personne et qu'elle va revenir, tout ça, on vous dit non. Arrêtez de vous voiler la face, pardon de mes mots. On vous dit, soyez honnête avec vous-même. Ici, il est temps de clôturer une histoire définitivement. Il est temps de se détacher d'anciennes relations, d'anciennes pensées. Et on vous dit que tout autre espoir est permis. Donc ici, pour moi, ne vous attachez pas ou ne restez pas accrochés à une relation qui finalement n'est pas faite pour vous. Il y a certainement quelque chose d'autre derrière, d'accord? Il y a autre chose de meilleur qui vous attend. Pour vous qui avez quelqu'un dans votre cœur ou qui êtes en couple, ici on a le printemps, on a la rupture, on a oui, on a la guérison, la distance et la plume. Ici pour vous, on vous dit que là vous avez besoin dans votre couple, c'est un peu la lumière, comme ça. Voilà, ça fait une ombre, c'est pas joli. Alors, on vous dit qu'ici, dans votre couple, si vous avez besoin de souffler un peu, que vous avez ce sentiment d'étouffer un petit peu, on vous dit de faire un petit break. Pour moi, on vous dit de là, alors, c'est pas une rupture. Pour moi, ici, on vous dit de lâcher prise. En tout cas, moi, je le ressens comme ça par rapport aux cartes qui l'entourent. Ici, on vous dit que là, ce qui serait temps, c'est de lâcher un peu. C'est peut-être justement de faire des choses pour vous, de les faire seuls. C'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un que vous êtes obligé de faire les choses avec cette personne. Là, il faut savoir lâcher prise, il faut savoir s'octroyer du temps pour soi, d'accord? Parce que là, on peut être dans une relation sur ce mois de février qui a tendance à étouffer un peu et qui, du coup, ne permettra pas à la relation d'évoluer. Donc, si vous voulez que les choses aillent mieux, que ce soit dans votre couple, dans vous, intérieurement, eh bien là, il vous est plutôt conseillé de mettre un petit peu de distance. Alors, pas forcément de partir et de faire vos valises, mais d'essayer de faire des choses, d'avoir des petites passions, mais uniquement pour vous, sans le partenaire. De plus, vous occuper de vous, de ce que vous aimez, de ce qui vous passionne, vous voyez, mais seul. Ici, on vous conseille en fait de prendre un peu de recul et puis d'être un peu seul, de faire en tout cas des choses seules qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de vous ressourcer. Et c'est comme ça que vous allez vous sentir mieux, que vous allez alléger les tensions, et que vous allez aussi, de toute façon, il n'y a pas de secret. Quand on est un peu éloigné, quand on se voit pas souvent, c'est là qu'on se manque. Il faut savoir créer le manque. Et alors que lorsque l'on est trop les uns sur les autres ou l'un avec l'autre, eh ben oui, on n'a plus d'espace. On peut avoir un moment où on étouffe un peu. Et là, moi, j'ai ce sentiment. Donc en fait, si vous voulez conserver cette bonne entente, c'est cette joie que l'on a de se retrouver le soir, par exemple, après une journée de travail,
ou se retrouver le week-end, eh bien, il va falloir prendre un petit peu de distance. Il va falloir savoir prendre et mettre de la distance. Voilà, là pour moi, je le ressens en tout cas comme ça pour vous, mes chers béliers. On va faire un petit tirage gris-gris pour voir le petit message que j'ai à vous délivrer pour vous, mes chers béliers, pour ce mois de février 2024. On se fait un petit zoom et on va remettre un peu de lumière. Alors, on en a un qui s'est caché ici. On vous dit, prenez de la hauteur, lâchez prise en amour. Si vous voulez que le succès, la réussite soit là, si vous voulez de l'abondance en amour ou par rapport à quelque chose que vous aimez, ici, il est question de changement. Donc ici, il faut changer certaines choses. Et ce que vous devez changer, c'est prendre du recul, c'est lâcher prise, c'est prendre de la hauteur. Voir les choses d'une façon différente, en tout cas pas comme vous les regardez d'habitude. Voir les choses sous un autre angle. Ici, on vous dit que par rapport à une personne autour de vous, homme ou femme, ici, quelqu'un est peut-être dans le mensonge ou quelqu'un peut-être est en train de changer son comportement. La situation pourrait être lourde et pesante. Mais, donc ça, on va dire que c'est un autre message. Et autre message, on vous dit ici, vous devez remettre de l'ordre dans votre vie par rapport à tout ce qui vous travaille, à tout ce qui vous tourmente. Ici, vous avez beaucoup de questionnements, vous réfléchissez beaucoup, vous pensez à beaucoup de choses aussi. Il est temps de tout régler. Une fois que ces choses-là seront réglées, que ce soit des papiers ou que ce soit des choses à discuter avec quelqu'un, là seulement, on pourra célébrer les choses. Mais en tout cas, le fait de parler, le fait aussi de peut-être concrétiser ou d'avoir des nouvelles, aussi peut-être, ça vous permettra de ne plus être dans l'échec. Mais on vous dit aussi que pour ne plus être dans l'échec, ou en tout cas avoir ce sentiment d'échec, on vous dit que c'est à vous, sur ce mois, de ne pas reproduire les mêmes schémas ou de ne pas retomber dans un même schéma. Même si vous êtes très attaché à quelque chose ou à quelqu'un, ici, il va vous falloir prendre certaines décisions pour votre propre paix et pour aussi pouvoir réaliser ce que vous désirez le plus. Ici, il est question de réfléchir, d'analyser, de compter et de voir ce que l'on peut faire par rapport à tout ce qui vous attire. Mais en revanche, on vous dit, ici, il est préférable de ne rien dire, de ne pas répondre, de ne pas rétorquer, de ne pas décrocher son téléphone par rapport à quelqu'un qui aurait tendance à être un petit peu quelqu'un qui disparaît comme ça du jour au lendemain et puis qui d'un seul coup revient, quelqu'un qui fait le fantôme, quelqu'un avec qui il y a peut-être une relation un peu on-off. Un coup je t'aime, un coup je ne t'aime plus, un coup je t'appelle, un coup je ne t'appelle plus. Ici on vous dit ne vous faites pas trop d'illusions par rapport à cette personne. Donc là il est peut-être temps pour vous de tourner une page. Ici vous allez recevoir une bonne nouvelle. C'est encore autre chose. Ici, enfin, je dis autre chose parce que c'est un autre message. C'est ça que je veux dire, pardon. Ici, du côté de l'administration, un coup de fil, des nouvelles, un papier. Ici, on a une très bonne nouvelle pour vous et ça concerne un voyage, une visite, un déplacement, un déménagement aussi peut-être. Mais là, on a quelque chose de très très bon. Très bonne nouvelle. Donc, voilà pour vous, mes chers béliers. Donc, un mois où il va falloir savoir prendre son temps, être patient, et puis certes, surtout, je pense, peut-être mettre une personne à sa place, et puis aussi régler les problèmes et les conflits, en tout cas tout ce qui peut vous travailler. Ici, tout est question de temps. Je vous souhaite un excellent mois de février. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt.